Bonjour à toutes et tous. Alors on se retrouve pour le dernier live. Donc c'est un live qui va parler de la mobilité. Donc on va commencer par se présenter. Donc je vais peut-être vous laisser vous présenter en première. Bonsoir, alors Solène Gion, je suis professeure de français au collège Anatole France et voilà, j'habite à Douai depuis 2 ans. Alors, moi, je m'appelle Elisabeth Panlou, je suis archéologue au département du Pas-de-Calais et j'habite à Douai depuis 2011. Et donc moi c'est Nicolas Froidure, je suis informaticien et j'habite Douai depuis oui, pareil, une dizaine d'années, 12 ans. Et puis, on a oublié de le dire, mais on est tous les trois des cyclistes. Donc voilà, on est usagers aussi, on se promène avec les enfants, pour certains d'entre nous, donc aussi des zones piétonnes. On est aussi automobilistes, contrairement à l'idée reçue, les écologistes ne se déplacent pas forcément toujours qu'en vélo. Juste, on se déplace en vélo quand c'est possible et puis quand on est équipé, parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir un vélo ni d'avoir un espace de stockage. D'ailleurs, on va certainement en parler. Alors, peut-être qu'on va commencer par le fait de présenter un petit peu une entrée en matière. C'est le prix du baril de pétrole. Donc voilà, on voit que ces derniers temps, malheureusement, avec les événements qui ont eu lieu récemment, en Iran, on se rend compte que effectivement, la dépendance au pétrole se fait encore plus sentir dans ces périodes-là. Et finalement, c'est aussi parce qu'il y a une impréparation. Quelque part, parce qu'il y a des résistances aussi au fait de sortir d'une économie basée sur le pétrole, que finalement on est vulnérable à tous ces incidents qui peuvent avoir lieu sur la planète, et on peut subir effectivement à l'autre bout de la planète directement sur son pouvoir d'achat l'augmentation du prix du pétrole. Donc ça, c'était vraiment pour entrer en matière. Maintenant, si on parle un petit peu de notre programme, alors là, c'est une vignette sur Douai en mouvement. En fait, c'est une partie de ce qui a été distribué dans le tract que vous avez probablement reçu dans votre boîte aux lettres. Ce sont différentes mesures que nous souhaitons mettre en place. Du coup, je vais peut-être agrandir un petit peu pour que ici on voit bien. Voilà, donc déjà, je sais pas, peut-être que vous voulez parler un petit peu sur ces différentes mesures. Oui, alors peut-être la première des mesures, ce serait certainement la plus importante en fait, à mon sens, l'élargissement des horaires pour les transports en commun. On en parle à l'instant. Il est évident que rallonger les horaires en soirée pour les bus dans la ville et à l'extérieur est primordial, et je pense que c'est un combat qu'il faut réellement mener, et ça nous tient vraiment à cœur. Une chose qui peut faire pas peur, mais dans une logique des bus gratuits, on s'imagine que les bus sont gratuits, donc on ne revoit pas les plans de circulation, on ne revoit pas les horaires, on ne revoit pas si on met des nouvelles lignes ou pas. Et nous, on pense qu'on peut avoir des bus gratuits, mais toujours avoir une réflexion avec les habitants pour pouvoir adapter cette circulation aux usagers et aux besoins. On voit bien que les lignes de tram, elles sont très empruntées pour aller à l'hôpital de Dechy, par exemple, et que l'absence de bus le dimanche matin empêche les aidants des malades aller leur rendre visite, ou si on veut aller dans un musée et qu'il n'y a pas de bus pour y aller. En tout cas, il y a des choses à faire de ce point de vue-là. Alors du coup, justement, puisqu'on parle des bus gratuits, j'avais prévu une petite incise sur justement le fait de... alors, je vais juste
retrouver. Tac, tac, tac. Voilà. Donc sur le fait que la gratuité des transports en commun est en œuvre, est en application aujourd'hui au niveau du Douaisis. Donc cette gratuité des transports en commun, en fait, elle a une histoire que j'avais envie de vous raconter. En fait, la gratuité des transports en commun, aujourd'hui, elle a été initiée, on va dire, je crois que c'était en 2021, peu avant les élections départementales. Mais en fait, dès l'arrivée de Stéphanie Stiernon au Conseil d'Agglo, elle a tout de suite demandé que la gratuité des transports en commun soit mise en place. À l'époque, ce que vous voyez ici, on lui avait répondu que c'était compliqué. Donc ça, c'est un article de l'Observateur du Douaisis. Financièrement, on ne peut pas. Donc c'est ce qui lui avait été répondu à cette époque-là. Finalement, elle a dit, à ce moment-là, faites au moins une étude. Et cette étude, elle a été réalisée. Et on s'est rendu compte que cette gratuité des transports en commun était non seulement possible, mais elle était même possible assez rapidement, puisque ça a été mis en place dès 2021. Donc ça, c'était par rapport à la genèse des transports en commun. Alors, je peux rappeler aussi, fun fact, que en fait, à l'époque, en 2020, quand on s'était allié du coup avec la liste de Frédéric Chéreau pour travailler ensemble, c'est vraiment un des éléments qu'on a dû retirer de notre programme. Sauf que nous, ce qu'on avait négocié à l'époque, c'était de, malgré tout, pouvoir avoir notre propre voix à l'agglo et pouvoir la défendre à l'agglo. Donc en fait, aujourd'hui, on peut pas dire que c'est nous qui l'avons mise en place, puisque à l'agglo, on fait partie, je pense que ça vous aura pas échappé, de l'opposition. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a été force de proposition et qu'on a permis qu'il y ait un réel débat et que finalement ça aboutisse à cette gratuité des transports en commun. Et nous, on considère que ça fait partie aussi de notre bilan. On en est fiers d'avoir pu lancer cette discussion et surtout qu'elle puisse aboutir. Parce que finalement, c'est pas forcément une mesure si écologique que ça, en tout cas pas sur le court terme. Moi, j'ai mon fils qui me dit qu'il passera pas le permis parce que les bus sont gratuits. Mais d'ici à ce qu'il ait l'âge de passer le permis et l'âge d'acheter une voiture, il y aura de l'eau qui aura coulé sous les ponts. Donc sur le long terme, probablement que c'est une mesure qui est plutôt écolo. Mais c'est surtout une mesure sociale et en fait les écologistes sont aussi concernés par le social. On nous fait souvent le faux procès de ne pas être intéressés par le social, mais en réalité à cette époque-là, ce qui gouvernait surtout notre envie en fait d'avoir des transports en commun gratuits, c'était de donner de la mobilité à toutes et tous, notamment à ceux qui peuvent pas s'acheter une voiture, parce qu'aujourd'hui une voiture ça coûte cher, même quand on l'achète d'occasion, il faut payer l'assurance, il faut payer l'essence et donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure en montrant un peu les problèmes aujourd'hui qui se posent au niveau du prix de l'essence. Et donc quand on peut prendre les transports en commun gratuits, effectivement c'est quand même des grosses économies, c'est des nouvelles possibilités aussi pour des gens qui peuvent aller voir par exemple des gens à l'hôpital, qui peuvent se déplacer. Et donc c'est aussi pour ça qu'on veut étendre les horaires des bus, c'est pour donner encore plus de liberté, encore plus de pouvoir de se déplacer aux personnes qui sont finalement les plus précaires. Même si tout le monde prend le bus, finalement, moi je l'ai pris là justement pour arriver un peu plus tôt pour ce live. Donc ça c'était la petite incise. N'hésitez pas si tu veux. C'est vraiment une mesure de justice sociale à mon sens, et c'est vraiment faire de la mobilité un droit en fait pour toutes et tous comme tu le disais. Oui. Et du coup, le fait de revoir aussi le plan de circulation, c'est que on a remarqué que parfois, finalement, beaucoup de rues, beaucoup de sens de circulation, par exemple, dans certaines rues, avaient été faits un peu de la rajoute sur de la rajoute, sans forcément avoir une cohérence globale, sans forcément avoir un schéma qui fasse que ce soit facile de deviner ça va être quand la prochaine rue en sens unique, ça va être quand la prochaine rue que je vais pouvoir prendre pour pouvoir faire un tour de pâté de maison, etc. Nous, on pense que là-dessus, il y a un travail à faire pour essayer d'améliorer justement le plan de circulation existant pour les automobiles, parce qu'on a aussi des idées justement pour les automobiles, mais on va y revenir après. Après, il y avait une mesure aussi que nous, on porte, mais en fait qui vient finalement d'assez loin. Donc là, c'est pareil, je vais pouvoir vous montrer quelques éléments. En fait, au sein des conseils de quartier, nous avons,
si je me souviens bien, les conseils de quartier qui l'ont demandé, c'était le Bar-les-Centres, Faubourg de Cambrai, Entre-deux-Scarpes, Carnot-Gare, La Clochette, et aussi, comme vous pouvez le voir ici, l'association Droit de Vélo. Nous avions fait une saisine auprès du maire pour demander qu'il puisse y avoir chaque année 10 box à vélo qui soient proposés, mais pour être mis en place... alors, je vais peut-être retirer la petite vignette pendant ce temps-là pour que vous puissiez bien voir. Faut que je retrouve ma souris. Elle est là. Tac. Voilà. Donc l'idée, c'était qu'on puisse retrouver des box, mais plutôt en zone résidentielle. Aujourd'hui, vous avez des box à vélo. Et en fait, ces box à vélo, ils sont surtout dans des zones où vous allez vous garer pour aller, je sais pas, au théâtre, pour aller au cinéma, mais pas vraiment en zone résidentielle. Or, nous, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a beaucoup d'endroits où les gens n'ont pas de garage, où il y a des habitations, mais pas forcément de box à vélo dans les immeubles parce qu'ils sont anciens et que l'obligation de mettre des box à vélo dans les immeubles, elle est finalement assez récente. Donc nous, ce qu'on aurait voulu, c'était que 10 box soient mis en jeu, on va dire, chaque année, et que sur demande des habitants, on puisse répartir 10 box chaque année partout dans la ville. Et on avait chiffré ça représentait un coût de 50 000 € par an, puisque les box à vélo tels que vous les connaissez, tels que vous pouvez les voir devant la MJC de Douai ou devant le Tandem, en fait ces box là ça coûte 5 000 €. Voilà. Donc l'idée c'était qu'on puisse avoir des box en zone résidentielle. Et d'ailleurs, comme c'est par exemple le Tandem, c'est une zone résidentielle aussi, en fait il y a des gens qui mettent leur vélo dedans à demeure, et donc finalement c'est une pratique qui existe déjà, mais qui demanderait à s'amplifier. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure des trottinettes. Je ne sais pas si tu veux en toucher quelques mots. Alors, c'est-à-dire qu'on a parlé des trottinettes parce que les trottinettes peuvent être vues comme dangereuses, en fait, dangereuses pour elles-mêmes, pour les pilotes de trottinettes, mais aussi pour les voitures, pour les piétons, parce que les trottinettes, elles vont vite et parfois ne respectent pas le code de la route qui existe, mais ce sont aussi des alliés de la mobilité douce, et ce sont aussi souvent des gens qui n'ont pas d'autre choix. C'est-à-dire que quand on n'a pas de garage, on ne peut pas ranger son vélo, et donc du coup on va se tourner plus facilement vers une trottinette. On parlait aussi des déplacements vers le travail. Quand on n'a pas de voiture et qu'on a une trottinette, on peut la mettre dans le train, on peut potentiellement la mettre dans le bus aussi, je pense. Voilà. Donc nous on considère que les trottinettes peuvent être des alliés, que les trottinettes ont le droit d'exister, de circuler, qu'on peut aussi éventuellement changer les pratiques. Si on a des box vélos, on peut envisager que les gens s'achètent des vélos qui sont peut-être plus confortables à conduire, peut-être moins dangereux pour eux aussi, ou pour leurs enfants, parce qu'on voit qu'il y a des jeunes aussi sur des trottinettes. Et puis il y a des accidents aussi de charge de trottinettes. Enfin, il y a des choses qui existent, et que nous on envisage plutôt de sécuriser ces gens-là, soit par l'achat d'un vélo, soit d'accompagner en fait la circulation des trottinettes de façon plus sûre, plus raisonnable, plus respectueuse des autres usagers de la route, et moins dangereuse pour elles-mêmes surtout. Et du coup, dernière mesure en fait qu'on plébiscite, y a aussi l'aide à l'acquisition d'un vélo, parce que parfois c'est pas juste le fait de pas pouvoir le stocker, mais c'est aussi le fait que parfois ça peut être un budget dans le budget d'une famille. Et puis en fonction des déplacements, si on a 5, 6, 7 kilomètres à faire pour aller travailler, on va peut-être privilégier un vélo électrique, surtout quand on a potentiellement des difficultés sur le plan physique. Et du coup, c'est quand même un budget. Donc nous, on pense que la mairie, elle doit pouvoir aider à l'acquisition de vélos, comme ça a déjà été fait finalement, de manière assez volontariste. Et puis l'arrêt à la demande en soirée, on va peut-être pas s'étendre dessus puisqu'on en a parlé, je crois, pendant le live Solidarité, mais c'est l'idée que on puisse en soirée demander au chauffeur de nous arrêter à l'endroit le plus proche de chez soi, de manière à avoir le moins de temps de trajet à pied possible pour rejoindre son domicile. Ça permet de se sentir
sentir un peu plus en sécurité, et puis de finalement la nuit, si on n'est pas très pas très serein, de se dire qu'on est le moins de temps possible dehors. Donc voilà. Moi, je voulais juste rajouter une petite chose sur Alors, il y a l'acquisition de vélos, mais il y a aussi l'agglo qui offre la possibilité de location longue durée de vélos. Et du coup, c'est plutôt bien. Je ne sais pas exactement combien il y en a. Je ne sais pas si on peut augmenter au moins le nombre de vélos disponibles à cette location. Mais on voit aussi des choses qui existent dans d'autres communes, notamment à Arras, qui sont des vélos familiaux. Et ça, c'est plutôt intéressant parce que les vélos familiaux comme les cargos ou les longtail, ça coûte très, très cher. Et du coup, les gens hésitent à passer le cap. En plus, c'est pas forcément un vélo qu'on va utiliser sur un temps très très long. On va l'utiliser quand les enfants ils sont plutôt petits et pas en capacité de rouler par eux-mêmes. Mais du coup, une offre de location sur ce type de vélo pourrait être intéressante, comme c'est le cas à Arras, par exemple, où c'est proposé et on essaie et voilà, voir ce que ça donne dans les années à venir. Grenoble aussi, une pratique très, très démocratisée avec une large flotte de vélos. De vélos cargo et oui, oui, c'est top, tout à fait. Ouais. Alors, ce qu'on voulait aussi rappeler, parce qu'on sait qu'il y a certains candidats aux élections municipales qui voudraient supprimer la piétonisation du centre-ville, faire revenir les voitures rue de Bélin, rue de la Madeleine. Enfin voilà, l'idée en fait, c'est que nous, on pense que c'est pas du tout une bonne idée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on voit bien que c'est pas du tout la cause du retrait des commerces de centre-ville. En fait, donc ça, c'est un article du Monde qui est sorti assez récemment, qu'on a partagé sur notre page Facebook, mais qu'on repartagera en commentaire du live. Et en fait, finalement, ce qu'elle dit, c'est que toutes les études prouvent qu'en réalité, les piétons, les cyclistes sont justement les personnes qui achètent le plus en centre-ville et que contre-intuitivement, en fait, le fait de faire venir les voitures, ça va pas forcément faire revenir des acheteurs. En fait, ce serait carrément marginal. Par contre, c'est sûr que ça peut être un repoussoir. Vous imaginez pas quand vous allez dans la galerie commerciale d'Auchan de voir des voitures traverser la galerie commerciale. En fait, finalement, c'est un peu la même chose en centre-ville. C'est vraiment pas une bonne idée de faire revenir les voitures, surtout que ça peut créer de l'insécurité quand on est avec ses enfants dans la rue piétonne et puis qu'on sait qu'ils peuvent aller et venir en toute sécurité, qu'on peut discuter tranquillement avec les autres parents. En fait, si vous avez des voitures qui reviennent, tout ce confort finalement de vivre en centre-ville et d'acheter en centre-ville disparaît. Donc cet article, on vous le mettra en commentaire. Peut-être qu'on peut parler d'une autre mesure qui est quand même assez intéressante sur Douai, c'est la ville 30. Donc il y a un site internet qu'on peut vous recommander, qui est le site internet ville30.org, qui explique un petit peu. Donc ça fait partie des mesures qui sont mises en œuvre à Douai et sur lesquelles il faut pareil surtout pas revenir. En fait, la ville 30, il y a vraiment tout un ensemble de connaissances scientifiques qui font que aujourd'hui c'est beaucoup plus intéressant de faire de la ville 30. Il y a sur ce site internet la possibilité de voir un petit peu les différents temps de parcours par rapport à aux limites de vitesse. Et puis vous avez même aussi le manifeste à lire. Et ce que je vais faire, c'est que je vais revenir vous montrer une des illustrations qui sont les plus intéressantes sur ce site internet, mais il y en a vraiment tout un tas d'autres. C'est le risque pour un piéton d'être tué dans une collision avec une voiture en fonction de la vitesse d'impact. Et en fait, on voit que de 30 à 50, on a vraiment un risque qui est beaucoup plus important de décéder. Donc vraiment, la ville 30, ça sauve des vies. Donc il est absolument pas question de revenir dessus. Par contre, il est absolument question de la faire respecter. Et donc là, nous, on porte justement dans notre projet l'idée de faire beaucoup plus de contrôle de vitesse.
Après, il y a des aménagements qui permettent de limiter la vitesse des véhicules en centre-ville, comme par exemple les dodanes. Nous, on n'y est pas vraiment favorable. Pourquoi ? Parce que les dodanes, ça crée, déjà, ça abîme un peu les voitures, ça crée des vibrations, donc en fait, ça peut parfois gêner les riverains. En plus de ça, pour les cyclistes, ça peut être un petit peu difficile. Parce que si vous êtes avec des enfants ou quoi, que vous avez des gros dodanes, comme par exemple les dodanes qu'il y a rue Montsarat, ça peut potentiellement créer des risques de chute pour les enfants. Or, par exemple, rue Montsarat, il n'y a pas de piste cyclable, d'ailleurs on en reparlera. En fait, du coup, on est obligé de passer sur le dodane. Et en plus, d'ailleurs même rue Montsarat, il y a des stationnements juste à côté, il y a des gens qui du coup roulent sur le stationnement pour éviter le dodane. Donc en fait, on manque la cible complètement avec les dodanes. Nous, en fait, ce qu'on préconise, c'est plutôt ce qu'on appelle les écluses routières. Les écluses routières, c'est plutôt, on va forcer les véhicules à passer un par un dans les deux sens. Et donc l'avantage des écluses routières, c'est que du coup, ça limite la vitesse, parce qu'on n'a pas envie de s'emplafonner quelqu'un en face. Mais surtout, ça permet aussi de faire des aménagements pour les cyclistes, comme par exemple les bypass cyclistes, c'est-à-dire que l'écluse routière, le cycliste, lui, il va pas passer par l'écluse routière, il va pouvoir traverser l'écluse sur le côté. Et donc ça, c'est quelque chose qui a été mis en place une seule fois, à ma connaissance, à Douai durant ce mandat, c'est avenue Paul-Hénin. Donc si vous êtes déjà passé avenue Paul-Hénin, vous avez probablement vu ce bypass cycliste et cette écluse routière. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose sur ce sujet ? Non ? Donc voilà, ça c'était pour parler un peu de la ville 30 et justement du fait que nous on était plutôt favorable bien sûr à la maintenir, mais par contre à la faire respecter et avec des aménagements qui seraient sensiblement différents des aménagements qui ont été mis en œuvre à ce jour. Pour reprendre un petit peu les différentes choses qu'on a dans notre programme, alors il y a aussi le fait que parfois on refait des rues, mais sans faire d'aménagement cyclable. Par exemple, la loi L'Homme aujourd'hui oblige, quand vous refaites un aménagement, quand vous refaites une rue, à faire des aménagements cyclables. Aujourd'hui, dans le cadre de ce mandat, ça n'a pas toujours été le cas. Nous, on est pour suivre cette règle de manière beaucoup plus volontariste. Mais ce qu'on souhaite faire d'abord et avant tout, c'est de faire des expérimentations. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que plutôt que de refaire une rue et que ça coûte 1,5 million d'euros généralement pour faire une rue, ou 800 000 si on fait pas beaucoup de choses, en fait, c'est d'abord d'expérimenter des usages différents, soit pour changer les stationnements, soit pour changer les sens de circulation, soit par exemple pour transformer une rue double sens en sens unique, comme ça on gagne de la place sur la rue, on peut créer des pistes cyclables ou bien recréer des stationnements et en plus on peut limiter la vitesse si on fait une alternance par exemple de stationnement, c'est-à-dire que la voiture va faire des zigzags, elle va pas pouvoir rouler à toute berzingue sur la route et comme c'est un sens unique, c'est pareil, elle va pas pouvoir rouler en plein milieu de la route à une vitesse folle en se disant bon c'est pas grave, je roule en plein milieu de la route donc en fait j'ai pas de risque de collision. Donc l'idée c'est de pouvoir faire des expérimentations. Donc on garderait la partie consultation bien entendu, on consulte avec les habitants, mais plutôt que de tout de suite faire ce que les habitants ont demandé, on ferait d'abord des expérimentations pour valider avec les habitants le fait que leurs demandes finalement sont bien valables sur le long terme. Alors en plus ça coûte un peu de peinture parce qu'il s'agit de faire de la peinture temporaire sur le sol, mais comme c'est une chaussée qu'on va probablement défoncer, c'est pas très grave en fait d'avoir fait des peintures temporaires, on va pas avoir de difficulté à les enlever, c'est pas comme si on mettait des peintures temporaires sur des revêtements neufs. D'ailleurs, quand on refait une rue, nous on serait pour que systématiquement, dans les rues où il n'y a pas de garage, où il n'y a pas d'allée, de faire des goulottes pour les véhicules électriques. Parce qu'en fait, on se rend compte que de plus en plus, les personnes qui ont des véhicules électriques souhaitent pouvoir recharger leur véhicule devant chez eux.
Et du coup, on se retrouve avec toute une série de câbles qui traversent le trottoir. Et en fait, on se rend compte que ça pose des difficultés, peut-être aussi en termes d'accessibilité, et même aussi la rue avec des câbles et des goulottes disparates un peu partout, c'est pas très joli. Donc l'idée, ce serait de pouvoir mettre en place des goulottes quand on refait une rue, de manière à ce que les gens puissent recharger leur véhicule électrique. Aussi parce que ça donne du pouvoir d'achat, parce qu'en fait, si vous pouvez pas recharger votre véhicule électrique chez vous, vous allez payer le prix de la recharge électrique sur une borne électrique, et en fait c'est beaucoup plus cher. Donc les gens pourraient, ou par exemple si vous avez des panneaux solaires, vous pourriez vouloir recharger votre véhicule électrique avec vos panneaux solaires la journée, plutôt du coup c'est de l'électricité entre guillemets gratuite, ou en tout cas que vous avez peut-être déjà rentabilisé, parce qu'il faut 7 ans pour rentabiliser des panneaux solaires. Donc voilà, l'idée c'est d'être véhicule électrique entre guillemets ready. Ouais, je me permets. Vas-y. Parce qu'en fait, moi, je suis conductrice de véhicules électriques et effectivement, alors pour l'instant, comme il n'y a pas vraiment de manière de sécuriser en fait le trottoir, en fait, on peut mettre des passes-câbles ou des choses comme ça pour pouvoir permettre aux poussettes de passer ou aux fauteuils roulants. Il n'empêche que les opérateurs agréés pour poser des prises sécurisées pour les véhicules électriques n'interviennent pas chez les particuliers, ou rarement. Donc souvent les gens, s'ils font ça, ils le font soit avec un opérateur qui n'est pas agréé, soit avec... soit sur une prise maison en fait, et du coup là ça peut ensuite être potentiellement dangereux. Et effectivement la question des véhicules électriques et des recharges, c'est compliqué. On dit souvent à Douai Collectif que être cycliste c'est être militant. Avoir un véhicule électrique, c'est aussi être un peu militant encore en ce moment, parce que pour ceux qui en ont, en fait, la plupart du temps, on est convaincu que c'est bien, on est convaincu de ne pas vouloir retourner au véhicule thermique. Mais globalement, si on n'a pas de garage, c'est compliqué, parce qu'on va effectivement se charger dans des bornes, que certaines bornes coûtent très cher parce qu'il y a autant d'opérateurs que de bornes, que l'Agglo a installé des bornes à Douai, et que jusqu'à récemment, je dirais il y a 1 ou 2 ans, un an, les bornes étaient vraiment, le prix au kilowattheure était vraiment compétitif. C'était vraiment pas cher de se recharger sur ces bornes-là. Là, maintenant, l'opérateur a changé et clairement, il n'est pas du tout adapté à un rechargement par des particuliers qui payent eux-mêmes leur recharge. Voilà. Ce qui est dommage, parce que en fait, ces bornes, à un moment donné, si elles sont pas utilisées, elles vont s'abîmer, peut-être manquer d'entretien, peut-être ne vieillir trop vite en fait, ou ne pas être remplacées parce qu'elles ne seront pas utilisées, alors qu'il y a des opérateurs qui proposent des tarifs qui sont plus compétitifs. Et il y a aussi des mairies, alors c'est plutôt dans des petits villages globalement, qui proposent des bornes pour les véhicules électriques à usage gratuit pour les citoyens quand il y a un surplus d'électricité. Voilà. Donc c'est des choses qui pourraient être envisagées. Pour les véhicules électriques, effectivement, c'est pas simple, mais cette idée de goulotte est intéressante. Alors du coup, il y a aussi quelque chose qu'on a dans notre programme, d'ailleurs, qui est dans le débat France 3. Si vous voulez revoir les extraits du débat France 3, vous pourrez les voir sur notre site internet ou bien sur Facebook, sur notre Facebook. Mais en fait, on prône le stationnement à disque. Alors, aujourd'hui, le stationnement est payant. Malheureusement, moi je n'ai pas réussi à obtenir les chiffres et les contrats
pour le stationnement sur la ville de Douai. Je l'ai demandé à plusieurs reprises, je l'ai demandé aussi en conseil de quartier, je l'ai fait noter au compte rendu d'ailleurs, mais je n'ai jamais réussi à obtenir ces contrats. Donc je suis bien en peine de vous dire ce que ça rapporte réellement et comment ça fonctionne concrètement. Par contre, nous on a le sentiment que les zones 30, c'est les zones bleues, donc le stationnement à disque, c'est intéressant pour une raison simple, c'est que ça permet une meilleure rotation. Si je vous la fais courte, quand on arrive en centre-ville par exemple pour acheter son pain, en fait on se gare, on règle son disque sur l'horaire à laquelle on est arrivé, on va chercher son pain, on revient, potentiellement même d'ailleurs le disque est toujours sur le tableau de bord quand on est dans une ville où il y a beaucoup de stationnement à disque, et finalement ça prend 2 secondes, top chrono, c'est low tech parce que finalement c'est juste un morceau de carton, on peut même le faire soi-même, on pourrait même envisager des ateliers avec les enfants dans les musées par exemple pour faire un stationnement à disque rigolo. On pourrait aussi imaginer que des commerçants du coup donnent un disque à leurs clients, comme ça ça fait de la publicité pour les commerçants douaisiens sur le tableau de bord des gens. Et le gros avantage de ça, c'est aussi que du coup il n'y a pas de parc-mètre, du coup les parc-mètres n'occupent pas de place sur l'espace public, et puis on gagne du temps parce que par exemple quand on est en stationnement à parc-mètre, si vous n'êtes pas du coin par exemple, du coup vous allez dire alors du coup ici comment ça marche, est-ce qu'il faut mettre des pièces, ici il faut mettre une carte, est-ce qu'il faut télécharger une application, et en fait ça peut vite devenir le truc chiant, et du coup on finit par ne pas mettre de l'argent, et puis après on se prend un procès verbal, et puis on se dit je reviendrai plus jamais dans cette ville. Donc du coup c'est un peu dommage, alors qu'on a une solution qui est quand même très simple à mettre en œuvre. Et puis en plus dernièrement j'ai eu des témoignages de personnes qui du coup en téléchargeant l'application ont téléchargé une mauvaise application et finalement ont été arnaquées, et en plus se sont retrouvées avec un abonnement qu'elles n'avaient pas choisi, à télécharger une fausse application et avoir du coup des problèmes qu'elles n'avaient pas du tout envisagé avoir quand elles avaient juste souhaité se garer dans la ville. Donc nous ce qu'on souhaite c'est vraiment simplifier ce stationnement, et puis aussi le rendre accessible à toutes et tous, parce que en fait finalement ça permet de faire que les gens peuvent venir dans le centre-ville même s'ils sont pas très riches, et se stationner temporairement. Alors il y a des stationnements temporaires qui existent dans la rue qui a été refaite. Alors je sais jamais si à cet endroit-là, je crois que c'est la rue de la Madeleine. Et en fait, c'est des stationnements numériques, on va dire. Vous vous garez dessus, vous êtes détecté, et puis vous avez un temps. Alors nous, on trouve que c'est un peu dommage parce que finalement, c'est employer du matériel. Il y a des gens qui les ont déjà cassés en reculant dedans, tout ça. C'est consommer de l'électricité, c'est consommer des matériaux, alors que pareil, en fait, un stationnement à disque, ça fonctionne très bien pour faire ce genre de choses. Donc c'est un peu gadget. Donc on n'est pas pour réitérer cette expérience, mais plutôt mettre en place des zones bleues. Alors pas forcément toute la ville, mais les endroits qui sont, on va dire, en tension, les endroits où on doit se garer de manière temporaire, et puis où on est plutôt là 10, 15 minutes maximum, quoi. Je balaye rapidement. Ah oui, alors on porte aussi un projet qui est de mettre en place des perpendiculaires à la Scarpe. Aujourd'hui, les bords de Scarpe ont été aménagés pour être cyclables. Nous, on trouve que c'est intéressant, mais on pense que ces bords de Scarpe, la manière dont ils ont été aménagés, ça permet aussi surtout de faire des pistes cyclables sans prendre de place à la voiture. En fait, les bords de Scarpe, ils étaient déjà majoritairement cyclables. Donc nous, ce qu'on souhaiterait, c'est du coup passer à une seconde phase où là, en fait, justement, on irait faire des perpendiculaires à la Scarpe. C'est-à-dire que la Scarpe, c'est un peu la grande artère qui irrigue le centre-ville de Douai. Nous, on souhaiterait faire 2 perpendiculaires au moins, donc préparer 2 perpendiculaires au moins avec les habitants, de manière à se dire que il y aurait un concept qu'on appellerait des cheminements sécurisés. Alors, l'idée de ces cheminements sécurisés, c'est quoi ? C'est que ce soit des cheminements où on se dit à vélo c'est facile, en plus à pied c'est facile, c'est sécurisé, parce qu'il y aurait des bancs qui seraient disposés de manière régulière. Donc on sait que si on passe par les cheminements sécurisés, en fait si on a envie de s'arrêter à un moment, on sait qu'on trouvera forcément à un moment donné un banc.
Donc c'est rassurant pour les personnes âgées ou pour les personnes qui ont du mal à se déplacer sur de longues distances à pied. Ça serait aussi des cheminements où on assurerait le passage régulier d'agents de la commune ou d'agents de la police municipale, de manière à ce que les personnes qui se disent moi j'ai un petit peu peur à certaines heures, ou j'ai un petit peu je préférerais être sûr que si jamais à un moment donné je me casse la figure, il y ait toujours quelqu'un qui finisse par passer dans la rue et qui finisse par me porter secours. En fait, l'idée, ce serait justement dans ces cheminements sécurisés qu'on puisse dire aux policiers municipaux, ces cheminements-là, il faut y passer régulièrement, peut-être toutes les demi-heures, peut-être toutes les heures, en fonction du service. L'idée aussi, ce serait que ces itinéraires, ils soient ponctués de lieux accueillants pour le public. Donc soit des lieux qui sont des lieux de la mairie, soit des commerces. Donc l'idée, c'est pareil, c'est que si à un moment donné on souhaite s'arrêter, si à un moment donné on souhaite, je sais pas, on a chaud, on a qu'on appelle ça un coup de chaleur, qu'on puisse s'arrêter et puis qu'on puisse dire voilà, tiens, je sais que sur ce cheminement sécurisé, sur ce cheminement tranquille, je trouverai facilement de l'aide. Et puis du coup, forcément, dans ces cheminements tranquilles, on mettrait l'accent sur les mobilités douces, les mobilités actives, de manière à ce que, par exemple, si on envoie son enfant à l'école à vélo, on sait que si on lui dit passe par ce chemin-là, tu verras. Là, tu es sûr qu'il n'y aura pas de danger, tu es sûr que là, en fait, ce sera adapté et qu'il y aura ce qu'il faut pour que tu ne sois pas mis en danger en partant à l'école à vélo. Donc voilà, l'idée, c'est de se dire, voilà, sur 2 grands axes perpendiculaires à la Scarpe, on fait un effort particulier pour que les gens se sentent en sécurité, qu'ils puissent utiliser le vélo au quotidien sans prendre de risques inconsidérés, et du coup c'est pas toute la ville qui d'un seul coup se retrouve aménagée, mais c'est on va dire des axes qui sont privilégiés et pour lesquels on fait une publicité, bien sûr, pour que les gens sachent qu'ils existent et que ces axes sont les meilleurs axes à prendre, on va dire, quand on fait du vélo ou quand on envoie ses enfants à l'école. Donc ça, c'était pour la partie cheminement sécurisé, et enfin nous, en fait, on voudrait développer le vivre ensemble. Alors le vivre ensemble, c'est un terme bateau, c'est un peu voilà. Et en fait, dans la mobilité, il y a un enjeu qui est assez important, c'est comment on répare son vélo, par exemple. En fait, nous, notre idée, c'est que quand on fait un tiers-lieu, quand on fait notre maison de la citoyenneté qui est dans notre programme, ou quand on rénove un centre social, c'est systématiquement en fait d'y faire un atelier. Parce que, d'y faire un atelier et une cuisine. Donc là, la cuisine, on s'écarte de la mobilité, mais par exemple, pour la maison des liens à Frémarais, nous, on aurait vu plutôt une grande cuisine pour qu'on puisse faire, par exemple, du batch cooking avec tous les papas, les mamans, en se disant, tiens, le dimanche, on fait du batch cooking tous ensemble, c'est super sympa, chacun échange. Puis finalement, au lieu de manger des lasagnes toute la semaine, on mange les lasagnes de Pierre, les spaghettis de Francine, enfin voilà. Et l'idée, c'est de se dire que en plus, on pourrait s'échanger les plats, faire du batch cooking ensemble, et finalement on mange varié quand même toute la semaine. En fait, on voudrait faire pareil pour justement la réparation. Donc idéalement un petit atelier où on peut réparer son vélo, mais pourquoi pas même à certains endroits, quand il y a la place, pouvoir faire des garages solidaires, c'est-à-dire qu'on puisse réparer sa voiture, changer une plaquette de frein ou un truc comme ça. Et ça crée du lien, parce qu'on va faire des trucs ensemble. En fait, on va changer une roue de vélo ensemble, on va montrer à un enfant, tiens, je vais te montrer comment tu peux changer ta roue de vélo, tu verras, comme ça c'est pas difficile. Et puis si t'as pas les outils, c'est pas grave, il y en a au centre social, et puis on va le faire ensemble. Donc voilà, l'idée, ce serait aussi de créer du lien comme ça. Donc après, je pense qu'on va passer aux questions, mais je vais peut-être remettre vite fait un document qui est... alors, ça fait partie des flops. C'est la passerelle qui passe par au-dessus de Radouet. Donc là, en fait, vous pouvez voir que Droite Vélo était allé voir un petit peu comment on pouvait passer la passerelle. Et en fait, on avait remarqué que c'était bien dommage que ici, vous n'ayez pas la possibilité de descendre en vélo, et d'ailleurs la passerelle normalement n'est pas cyclable, il faut descendre à côté de son vélo, donc ça on avait trouvé que c'était bien dommage. Et puis là ici vous avez notre réponse à Droite Vélo, donc Droite Vélo qui est une association douaisienne, mais douaisisienne, puisqu'elle s'adresse à tout le Douaisis, bien connue on va dire des cyclistes, et donc nous on a répondu favorablement à la plupart, à toutes leurs demandes même en réalité, parce que finalement elles étaient toutes déjà dans notre programme, mais nous ce qu'on souhaite faire, c'est comme
comme il le demande, hein. Apaiser la circulation aux abords des écoles, parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé des rues aux écoles, mais je crois qu'on en a déjà parlé dans le live Douai écologique, mais ça c'est vraiment quelque chose de très important. Et par exemple les cheminements tranquilles, les cheminements sécurisés qu'on souhaitait mettre en œuvre, typiquement elles emprunteraient ces rues aux écoles de manière à ce que effectivement les enfants puissent aller à l'école tranquille. Du coup fermer les rues à la circulation motorisée, hein. Après, on souhaiterait aussi, alors ça va finalement un petit peu avec aussi la pratique de la trottinette, c'est-à-dire que parfois aussi, quand les gens qui râlent un peu contre les trottinettes, c'est parce que parfois il n'y a pas la culture justement mobilité, vélo, qu'il peut y avoir par exemple chez les cyclistes. L'idée c'est aussi dans les établissements scolaires d'apprendre aux enfants comment on fait pour se déplacer. Et d'ailleurs, nous on souhaiterait même que certains établissements scolaires se déplacent plutôt à vélo quand c'est possible. Alors justement, pareil, c'est ces cheminements tranquilles qu'on imagine, ils pourraient passer par les équipements sportifs justement de la commune, de manière à ce que effectivement un professeur soit pas complètement stressé parce qu'en fait on part en vélo tous ensemble avec une classe qui est pas forcément facile. Et puis après, ce qu'on pense aussi, c'est que quand on referait les cours Oasis, on pourrait permettre justement que dans ces cours il y ait des petits circuits vélo pour qu'on donne déjà envie aussi de faire du vélo, et puis que les enfants qui viennent avec leur vélo, pourquoi pas faire un petit peu de vélo dans la cour en attendant de rentrer en classe, ce genre de choses. Après, il y avait aussi les stationnements vélos, donc on en a déjà parlé, mais effectivement, nous, on est favorable au développement de stationnements vélos. On trouve que, par exemple, en centre-ville, moi, par exemple, on m'a déjà volé 2 vélos. Alors, on dit jamais 203, je peux vous dire que le 3e, je l'attache bien. Donc, oui, effectivement, avoir des stationnements sécurisés, c'est quand même assez important si on veut permettre aux gens de développer la pratique du vélo. Surtout que racheter un vélo, c'est pas forcément à la portée de tout le monde, hein. Donc, quand on doit en racheter 3, je vous laisse faire les comptes, c'est quand même compliqué. Après, ce que nous proposait aussi Droit de Vélo, c'est conserver les zones 30, ça bien évidemment on en a déjà parlé, terminer les aménagements le long de la Scarpe, donc effectivement nous on y est favorable, mais on souhaite quand même aller au-delà de juste les aménagements le long de la Scarpe. Conserver les espaces affectés au mode doux, ça bien évidemment. Supprimer le stationnement et la circulation automobile sur les places ou les placettes. Donc là, nous, on serait pour effectivement revoir un peu les placettes, mais en conservant du stationnement PMR, parce que finalement les gens qui sont les plus légitimes à aller en voiture en centre-ville, c'est les personnes qui ont des problèmes de mobilité, et donc ça, nous on estime que c'est vraiment très important de penser à ces personnes-là et justement de faire des stationnements PMR qui soient vraiment à l'aise, quoi. Je veux dire qu'on soit tranquille pour sortir le fauteuil roulant, pour le rentrer, vraiment qu'on n'ait pas de difficultés pour venir en ville quand on est PMR. Mais attention, toujours en concertation avec les Douaisiens et les Douaisiennes. Alors tout ça, je pense que c'est relativement simple. Alors, la circulation sur les voies de BHNS, voies de bus. Alors nous, on y est favorable, mais on pense que c'est un pis-aller. C'est-à-dire que c'est vraiment c'est un plan B. Et alors, il faut le faire quand on peut, mais attention, ça ne doit pas être justement une manière de se dédouaner, de faire des aménagements cyclables dignes de ce nom. D'ailleurs, on a parlé des zones 30. Parfois, les zones 30, c'est évoqué comme une manière de se dédouaner, de faire des aménagements cyclables dignes de ce nom. Nous, justement, l'idée, c'est de se dire, ok, les zones 30, c'est très bien, mais nos cheminements tranquilles perpendiculaires à la Scarpe, on y tient, parce qu'il y a des personnes qui, même quand c'est en zone 30, et d'ailleurs, il faut encore qu'elles soient respectées, se sentent pas à l'aise et préfèrent vraiment avoir des aménagements dédiés pour pouvoir se sentir en sécurité en faisant du vélo. Il y avait l'idée de Droit de Vélo de faire des emplacements pour un atelier. Donc là, vous l'avez compris, pour nous, bien sûr. Mais l'idée, c'est même d'en faire pas que dans le centre-ville, ça serait d'en faire un peu dans tous les quartiers, qu'on puisse avoir un atelier un peu dans chaque lieu, on va dire tiers-lieu, centres sociaux. Et puis après le reste, je pense que c'est des choses que vous pourrez voir de toute façon sur notre site internet, hein. La réponse, on l'a mise sur les sites internet. Du coup, on a fait un petit peu le tour. Peut-être qu'on peut faire les tops et les flops. Allez.
Ouais. Alors. Hop. Alors déjà parmi les tops, on a le rond-point à la hollandaise. Alors ça, le rond-point à la hollandaise, nous les écologistes, on a bataillé pour les avoir et on est super content de les avoir. On pense que c'est des aménagements qui permettent de créer de la sécurité pour les cyclistes, mais que en plus de créer de la sécurité pour les cyclistes, ça crée de la sécurité pour les piétons, parce que du coup, les automobilistes sont bien obligés de ralentir, ils sont bien obligés de faire attention, de voir s'il n'y a pas des cyclistes qui passent, s'il n'y a pas des piétons qui passent, et du coup, ça crée de la sécurité pour les cyclistes et pour les piétons. Donc ça, c'est vraiment top pour le coup. Oui. Bon, néanmoins, je pense qu'il faudrait quand même davantage de prévention et d'explication sur ce système de rond-point. Quand j'en discute avec des personnes qui sont un peu plus âgées, le fonctionnement d'un système comme celui-ci, c'est un petit peu opaque pour eux. De céder le passage à la suite, c'est un peu compliqué. Donc, moi, c'est peut-être ce que je regrette, en fait, un manque de prévention, en fait, sur ce système. De pédagogie, voilà. quoi. Ouais, c'est ça, de pédagogie. Et en fait, comment dire, ce qu'il faut se retenir, si on peut faire du coup peut-être un petit peu de pédagogie ce soir, c'est que si on roule doucement, en fait, si on prend le temps de bien regarder à gauche, à droite, en fait, il n'y aura pas d'accident. Et s'il y a un petit accrochage, ça ne sera pas méchant. Parce qu'en fait, si vous êtes vraiment au pas à cet endroit-là, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas d'accident mortel. Vous n'aurez jamais sur votre conscience la mort de quelqu'un si vous roulez au pas pour vous engager dans le rond-point. Par contre, si vous accélérez pour juste pas donner la priorité aux piétons, pour juste pas donner la priorité aux cyclistes, là, effectivement, vous mettez tout le monde en danger. Vous mettez même votre vie personnelle en danger, parce qu'il n'y a rien de pire que d'écraser quelqu'un, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un drame pour les gens qui sont écrasés, mais c'est aussi un drame pour les gens qui écrasent. Donc voilà, juste réfléchir, se dire ok, je suis peut-être en retard au boulot, j'ai peut-être envie de rentrer à la maison, mais je roule tranquille, et puis quand je passe à un endroit où je dois bien regarder, je regarde bien et je roule tranquille, et normalement il n'y a pas de problème quand on roule tranquille. Donc je pense que les écluses routières avec les bypass, on en a parlé. Alors nous, ce qu'on a regretté, c'était que le boulevard Paul-Hayet ait été réaménagé peut-être un peu rapidement, sans concertation. C'est vraiment arrivé comme ça, un peu comme un cheveu sur la soupe. Alors c'est très bien en fait, parce que ça limite la vitesse des véhicules, mais du coup ce qui est dommage, c'est que on aurait pu en profiter pour réfléchir à réaménager, peut-être à repenser les pistes cyclables, peut-être à repenser les stationnements, peut-être à expérimenter des choses justement, puisqu'en fait c'est que du traçage. Donc c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas eu une concertation en fait pour réaménager ce boulevard. Donc c'est le boulevard en fait qui mène de la statue de Jean de Bologne, donc la grande statue en cuivre, donc qui est verte, bleu-verte, turquoise on va dire, au parc Bertin. Qui a été raménagé, je crois, c'était l'été dernier, je crois. Solène, elle parlait du boulevard de Liège. Du boulevard de Liège. Alors la portion entre la gare et justement, alors ça doit être le pont de Lille. Non, justement, de l'autre côté, direction Parc Bertin. Ouais. Cette portion là où on a la petite voie pour rentrer, la petite voie pour rentrer vers la gare avec la file de stationnement des pauses minutes et des blocs de béton qui séparent bien la piste cyclable du stationnement et le trottoir assez large pour les piétons. Je trouve que ça, c'est une belle réussite. Si les usagers qui descendent de leur véhicule font bien attention à ne pas sauter sur la piste cyclable lorsqu'il y a un cycliste ou une trottinette, pour moi, ça, c'est vraiment un bon aménagement qui fonctionne bien avec une piste avec un code couleur franc. Voilà, ça fonctionne bien. Le seul petit bémol sur le bout de ce boulevard, c'est, on en parlait dans un des lives, on a un beau panneau publicitaire qui cache les piétons et les cyclistes aux automobilistes. Il y a le plan de la ville derrière ce panneau publicitaire. Bon, voilà, si ça, je pouvais faire ce petit bémol-là. Ça, du coup, ça fait partie de notre programme de ne pas renouveler le contrat JC Deco pour justement supprimer finalement ces panneaux qui obstruent la vue et qui peuvent créer des situations d'insécurité pour les cyclistes. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, c'est quand même dommage d'écraser quelqu'un, de ruiner la vie de quelqu'un, de ruiner la sienne parce qu'il y avait une pub à voir, quoi. Ça, je pense que pour le coup, on est tous d'accord. De mon côté, moi j'avais relevé en top l'aménagement cyclable depuis la MJC Piscine vers le centre-ville. Je trouve que ça fait une voie douce qui
qui tourne un petit peu et qui est très agréable. Et du coup, ça, j'aimerais bien le voir à d'autres endroits de la ville, peut-être sur les aménagements perpendiculaires à la Scarpe ou à d'autres zones vertes, parce qu'on a quand même beaucoup de petits parcs dans la ville et qui permettent de se rendre d'un point à un autre de manière relativement agréable et bucolique. Voilà. D'ailleurs, comment dire, ça pourrait être une portion d'un cheminement tranquille, puisque en fait, effectivement, on voudrait que ces enfants puissent aller à la MJC à vélo de manière sécurisée. Mais alors pour le coup, pour moi, c'est top et flop celui-là, parce que en fait, la raison pour laquelle cette piste cyclable a été créée, c'est parce que c'est un délestage de la route de Cambrai, parce que de la rue de Cambrai du coup, parce que sur la rue de Cambrai, il y avait des pistes cyclables qui ont été retirées pour les aménagements de la ligne B. Okay. Donc c'est un délestage, ce qui fait que finalement, plutôt que de supprimer quelques stationnements, on a préféré passer par là. Alors au-delà du fait que c'est un petit détour, ça a été fait sur le potager de la MJC, sur le poulailler et le potager de la MJC. Voilà. Donc c'est un... Oui. En fait, c'est tout le problème justement de la mobilité, de l'aménagement cyclable, c'est que malheureusement, les aménagements cyclables généralement, ils prennent de la place sur d'autres sujets écolos, mais rarement sur la voiture. Oui. Et en fait, pour nous, il y a vraiment besoin de se dire, ok, il faut que les aménagements cyclables ils soient tellement pratiques qu'il y ait moins de voitures. Et donc, s'il y a moins de voitures, on peut se permettre de prendre un peu de place sur la voiture. Et là, en fait, on voit bien que c'est toujours... On essaie de toujours ménager quand même la voiture, et en fait, à un moment donné, ça entre en concurrence avec d'autres usages. Et là, par exemple, c'est à la MJC, finalement, on fait plus les goûter avec les œufs des poules du poulailler. Donc, c'est top et flop. On va dire, c'est un peu des deux, quoi. Moi, il y avait un top et flop, c'est que si vous regardez les résultats de la FUB pour la ville de Douai, donc il y a un grand questionnaire de la FUB qui est fait chaque année. En fait, Fédération des usagers de la bicyclette. Et en fait, sur donc la ville est notée D. Sur ce sujet, il y a des sujets qui sont un peu meilleurs et des sujets qui sont un peu moins bons. Et en fait, je pense que c'est en partie dû au fait que les gens ont répondu au questionnaire avant les grandes réfections des pistes cyclables et le fait d'avoir remis les peintures partout, juste avant les élections. Et ça, pour le coup, je pense que c'est vraiment dommage d'attendre les élections pour refaire les peintures. Je pense que tout le monde a pu le voir, quoi. Et en fait, non, il faut régulièrement refaire les pistes cyclables. C'est important parce que si on attend 6 ans à chaque fois, en fait, le truc, c'est qu'il y a des situations d'insécurité pour les cyclistes qui peuvent être créées le temps qu'on attend. Sachant que nous, ce qu'on souhaiterait aussi, c'est harmoniser la couleur des pistes cyclables pour qu'elles aient la même couleur partout. Parce que là, en fait, dans ce mandat, il y a plusieurs aménagements qui ont été faits. Et parfois, la piste, elle est blanche, on va dire crème. Parfois, la piste, elle est rouge. Et parfois, la piste, elle est verte. Alors, du coup, pour s'y retrouver, c'est pas forcément évident. Il faudrait vraiment s'arrêter sur une couleur et puis se dire, c'est cette couleur et puis c'est tout. D'ailleurs, c'est quelque chose qui peut être décidé au niveau de l'agglo, une fois pour toutes les villes du Douaisis, en attendant que le code de la route harmonise, quoi. Parce que franchement, avoir des pistes de toutes les couleurs, c'est pas forcément de nature à aider non plus les cyclistes. Mais au moins, on peut nous être tout seul dans notre tête, quoi. Oui, et puis merci. Tu parles des couleurs pour les pistes cyclables, mais pour les piétons aussi, je pense qu'il y a un gros travail à faire à Douai. Beaucoup de passages piétons sont totalement effacés. Je pense surtout au boulevard Paul Hayet. C'est un vrai problème, surtout pour les piétons. Bon, voilà, je voulais juste... Oui, et d'ailleurs, il n'y a pas que les couleurs, il y a aussi la manière dont c'est aménagé, parce que par exemple, rue de la Mairie, vous avez des pavés avec des cyclistes pour remonter la rue de la Mairie, oui, dans la partie qui est encore carrossable, et puis dans la partie qui a été aménagée au niveau de la rue du Saint-Jacques, je crois, là, en fait, c'est une autre manière de faire la piste cyclable, mais dans les deux cas, de toute façon, les gens ne voient pas. Il faut leur faire remarquer. Bon, après, en tant que cycliste, on fait juste attention parce qu'on sait que les gens ne voient pas, mais du coup, voilà, il y a ce côté harmonisation qui est important.
Alors oui, Place d'Armes, alors je sais pas qui... Ah oui, non, mais en fait, ça, c'est un flop. Alors, en fait, il y a eu l'aménagement de la ligne B. Alors, nous, les écologistes, on n'était pas favorables à ce que le tram passe dans la rue de Paris. Parce que y a du coup les trams qui se croisent et nous on estimait que c'était plutôt justement une zone qui devait être apaisée et aujourd'hui il y a une suppression de pistes cyclables dans la rue de Paris pour faire passer le tram. D'ailleurs c'était une des pistes cyclables les plus sécurisées de Douai parce qu'il y avait vraiment une grosse bordure. Je me souviens même d'un article dans La Voix du Nord où il y avait un camion qui avait voulu monter sur la bordure et qui était resté coincé. Donc là pour le coup vraiment quand on était sur cette piste là avec les enfants on se disait tranquille, les enfants ils peuvent aller jusqu'à la Micaline et puis dans la rue piétonne tranquille. Aujourd'hui en fait on se retrouve dans le trafic avec des gros bus qui peuvent être quand même impressionnants et en fait c'est sûr que ça favorise pas la pratique du vélo parce que les personnes qui sont un petit peu justement qui sont pas militantes ça peut les effrayer de se retrouver sur une zone où comme on disait tout à l'heure c'est un pis-aller. Donc en fait d'avoir fait ça rue de Paris on trouve que c'est vraiment dommage. Surtout que du coup les arrêts de bus rue de Paris sont pas couverts, donc en fait vous attendez sous la pluie parce qu'il n'y a pas de place. Les bancs, en fait c'est pas vraiment des bancs, c'est des bancs assis debout. Donc si vous êtes de petite taille, si vous avez des enfants, si vous êtes âgé, vous restez planté là. Enfin c'est vraiment pas pratique. Donc voilà pour moi c'était un flop. La passerelle on en a parlé. Le pont de Cambrai, alors pendant la rénovation de la ligne B, malheureusement c'est vraiment le secteur oublié parce que par contre on pourrait le mettre dans les tops tous les aménagements qui ont eu lieu après route de Cambrai, donc là où vraiment on a des aménagements cyclables qui ont été réalisés et qui sont vraiment pas mal. En fait le pont de Cambrai c'est un peu le grand oublié de cet aménagement et c'est pour ça que nous dans notre programme on porte l'idée de faire une passerelle ou des encorbellements. Donc en fait c'est un pont qui dépend du département, donc ça dépendra de la bonne volonté du département pour faire des aménagements qui s'adosseraient à la structure du pont. Mais si le département ne faisait pas preuve de bonne volonté, nous on pense que c'est jouable et que ça rentre dans le budget de mettre en œuvre une passerelle cyclable à cet endroit-là. Et là du coup on aurait juste à réfléchir avec la SNCF sur le fait de passer au-dessus des voies, quoi. En flop, on a l'avenue de Metz et l'avenue du 4 septembre où il y a alors l'avenue du 4 septembre, en fait, la couche de roulement a été refaite, mais il n'y a pas eu de traçage pour les vélos. Donc ça, on trouve que c'est dommage. Et l'avenue de Metz, pareil, elle a été refaite et il n'y a pas eu de traçage pour les vélos. Et là, par contre, c'est vraiment une réfection complète et il n'y a pas vraiment eu de végétalisation non plus. Donc en fait, on trouve que c'est un peu dommage. Les Dodanes, on en a parlé, on n'est pas fan. Alors après, il y a toute la rénovation du parc Bertin où là, on pense qu'il y a eu un acte manqué. Parce que rue Montsarrat, c'est compliqué de circuler à vélo quand il y a du trafic. Or, il y avait une opportunité incroyable de faire une piste cyclable en même temps que les barrières qui ont été... Alors après, les barrières, on va pas rentrer dans le sujet non plus, mais en même temps que les barrières, comme les Trouennes avaient été complètement démolies, là, il y avait peut-être l'opportunité de faire une piste cyclable, d'autant que on peut plus passer facilement par le parc à vélo. Parce que justement il y a ce tourniquet qui fait que un vélo c'est compliqué. Avec un petit vélo on y arrive plus tôt, mais avec un gros vélo ou un vélo taille adulte déjà c'est compliqué, et puis si on est avec un triporteur c'est pas possible, et même si vous êtes avec une poussette double vous pouvez pas passer à cet endroit là. Donc qu'il y ait une piste cyclable le long de la rue Montsarrat, on pense que vraiment là pour le coup c'est un coup manqué. Et d'ailleurs sur alors je l'ai noté, le boulevard Delbecq qui est du coup en face du parc Bertin, le long de la place du Barlet, là c'est pareil, c'est un peu dommage parce qu'il y a des stationnements qui ont été refaits, mais finalement les stationnements ils auraient pu être un peu plus en retrait et faire plutôt un trottoir et une piste cyclable le long du parc Bertin pour bien mettre en sécurité les piétons et les cyclistes, et puis plutôt laisser les voitures plutôt sur le bord de la route en épi, et comme ça c'est moins dangereux pour les cyclistes, parce que là quand vous êtes garé en épi et que vous reculez potentiellement vous emplafonnez un cycliste sans forcément le voir, donc ça peut être problématique.
Et après, je pense qu'on a parlé. Alors oui, il y a le côté les bancs, parce que je vous ai parlé des arrêts de bus de la rue de Paris, mais en fait, il y a d'autres arrêts de bus où il n'y a pas de bancs. Par exemple, je pense aux arrêts de bus qui sont devant Match, qui font à l'angle de la rue du kiosque. Ces arrêts de bus là, ce sont pas des bancs où on peut s'asseoir, et d'une manière générale, nous on pense qu'il faut mettre plus de bancs, mais ça on en a parlé dans le live solidarité. Et après on a parlé de la rue d'Aniche. Oui, c'était toi. Justement la portion extrêmement dangereuse quand on est cycliste, puisque lorsqu'un automobiliste veut nous doubler, il est obligé de monter sur la voie béton réservée aux bus, surélevée d'un bon 5 cm. Et bon, c'était pour faire écho à ce que Droit de Vélo prônait, à savoir autoriser les cyclistes à rouler sur ces voies béton lorsqu'il n'y a pas de piste cyclable. Et voilà, moi je trouvais cette portion particulièrement dangereuse quand on va donc vers Saint-Lenoble. Et puis un aménagement à revoir totalement aussi. Il y a un panneau en plein milieu de la piste cyclable pour ceux qui l'empruntent. Bon, voilà. Alors je crois que j'avais vu passer une seule question, c'était qu'est-ce que vous pensez du fait de faire un parking silo au niveau de la rue de la Madeleine, donc d'une proposition d'une candidate qui aurait fait ça, fait cette proposition. Alors nous, notre proposition, c'est plutôt justement de faire des parkings silos mais en retrait. Parce que en fait, si vous allez jusque la rue de la Madeleine pour vous garer, en fait, vous traversez la moitié de la ville en voiture, quoi. Donc en fait, c'est pas forcément une bonne chose. Moi, j'avais repéré un terrain, par exemple, qui était à vendre là où il y a les stations de lavage le long de la rue de Cambrai. Typiquement c'est un bon endroit pour faire un parking relais, parce que c'est déjà un parking, donc en fait il n'y a même pas besoin de mettre du bitume, et en plus il y a un arrêt juste à côté, donc en fait vous avez juste à vous garer, vous prenez l'arrêt, puis vous faites les 3 arrêts qui vous séparent du centre-ville. On estime que c'est quand même plus simple, c'est quand même mieux de partir sur des parkings relais qui sont plutôt en extérieur de ville. Et d'ailleurs on aurait pu le mettre dans les tops, parce qu'il y a un parking relais qui a été créé, même s'il est tout petit, c'est celui qui est au pont des Carchins, devant le match du pont des Carchins. Là il y a en fait un parking relais qui a été créé, et en fait vous avez un arrêt qui est juste à cet endroit là, et vous pouvez vous arrêter là pour venir à Douai en bus. C'est quand même plus sympa, et puis ça vous évite aussi de dépenser un petit peu d'argent, parce que finalement l'essence peut tourner pour une place, potentiellement prendre un procès verbal parce que vous n'avez pas vu que c'était une place payante, ou enfin voilà. Donc non, nous on est plutôt pour des parkings relais en extérieur de ville, pour que des parkings en plein centre-ville, surtout que ça coûte cher. Ça coûte très cher d'ailleurs, faire un parking silo. D'ailleurs Douaisis Agglo l'a fait, à Euradoué. Je vous le donne en mille, il n'est pas gratuit ce parking, parce qu'en fait ça coûte super cher et qu'il faut le rentabiliser, donc il faut trouver des acteurs privés qui veulent bien le faire. Et typiquement vous mettez quand même de l'argent public, mais finalement les gens ils finissent quand même par payer leur place de parking. Donc en fait c'est pas forcément une bonne idée de faire un parking silo en centre-ville, à notre sens. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Le mot de la fin peut-être? Oui, moi je voulais rajouter quelque chose. Je voulais dire que Douai, c'est une ville qui se prête vraiment à la pratique du vélo. Que les bords de Scarpe, il y a quand même encore un peu du travail pour les aménager en cyclable jusqu'au parc Jacques Vernier par exemple. Enfin voilà, c'était dans cette direction-là, parce que passer le palais de justice, en fait, il y a plus grand-chose, et voire même il y a des endroits qui sont très dangereux. Je voulais dire aussi que, en fait, depuis le centre-ville de Douai, en fait, on peut gagner par les chemins de halage, la campagne, assez rapidement. On peut aller loin, on peut aller jusqu'à Marchienne, on en a parlé. De l'autre côté, Loisy Park. On peut aller jusqu'à Arleux. Enfin voilà, en fait, assez vite. Alors, c'est pas toujours très praticable. Il faut être un petit peu aventurier, mais c'est joli. Et du coup, moi, je trouve que c'est un atout
un atout touristique dans le sens où on peut imaginer quand même des circuits cyclables qui partent du centre-ville et qui aillent vers d'autres zones en périphérie. Il y a aussi l'autre Scarpe, la dérivation de la Scarpe, c'est joli aussi. En fait, c'est là quand tu as parlé du parking relais que j'y ai pensé en me disant que ce coin-là était aussi plutôt joli et pas forcément bien mis en valeur. Qu'on a des étudiants aussi qui vont à l'IMT ou dans ce coin-là, il y a des écoles et la fac de droit. Et en fait, les étudiants aussi se plaignent de se faire beaucoup voler leur vélo et se sentent pas toujours en sécurité. En fait, à Douai, il y a de la place pour tout le monde, il y a de la place pour les voitures, pour les cyclistes et de trouver des solutions intelligentes pour permettre à tout le monde de s'y retrouver. Voilà. Je pense que c'est le mot de la fin. On va vous souhaiter une très bonne soirée et puis on vous dit finalement à dimanche. Je pense que votez surtout dimanche. Et puis n'hésitez pas si vous voulez une ville citoyenne, écologique et solidaire. Et en fait, Douai Collectif avec Stéphanie Cernon, c'est le choix numéro 1 pour dimanche. Donc voilà, bonne soirée à toutes et tous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.